Extra. Alors, regardez, on va faire cette ultime préparation donc à Rosh Hashanah, à partir toujours donc des textes qui ont été choisis par nos maîtres pour nous préparer tout simplement à la puissance du jour, avec tous les enjeux que ça implique. En effet, le texte donc, que vous avez sous les yeux, c'est le fameux texte qui parle de l'épisode d'une femme qui était stérile, qui s'appelle Hannah, et qui galérait dans sa stérilité. On va expliquer exactement quelle était sa galère, quelle était l'étendue de sa galère. Et ce texte a été choisi comme étant le texte de Haftarah que nous lisons le premier jour donc, de Rosh Hashanah. Et s'il a été choisi, c'est qu'en fait on a, comment dire, beaucoup à explorer, à exploiter de ce texte. Alors j'ai pas pris tout le texte, j'ai pris que les 16 premiers versets qui sont vraiment caractéristiques de deux éléments essentiels. Le premier, c'est le théâtre dans lequel se trouve Hannah, c'est-à-dire quelle est sa situation, où se situe le problème, quel est l'enjeu essentiel. Et dans une autre verset d'après, ils vont nous expliquer comment Hannah va gérer son problème, va gérer ses problèmes. Et c'est un petit peu ça qui est absolument essentiel à attraper. Alors, je vais faire une première lecture en français pour être un peu plus clair sur l'histoire, pour se rappeler un petit peu les éléments. Et ensuite, on va reprendre petit à petit le texte. Mes sources d'inspiration sont les suivantes. Il y a le Malbim. Il y a un très beau commentaire de Rav Forman, un Rav contemporain, et ce que j'ai pu écouter de mon Rav, le Rav Yeshurun. Donc il y a 3 sources essentielles dans ce texte. Enfin, pour moi en tout cas. Donc on va tout simplement lire rapidement. Donc, Aramataim Sophim, sur la montagne d'Éphraïm, était un homme ayant le nom de Elkana, fils de Yerocham, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Skou, fils de Tsouf, un Néphratéen. Il avait 2 femmes, l'une nommée Hannah, la seconde Pénina. Pénina avait des enfants, Hannah n'en avait point. Or cet homme partait de sa ville chaque année pour se prosterner et sacrifier à l'Éternel Tsevaot dans Shiloh, où les 2 fils d'Éli, Ophni et Pinchas, fonctionnaient comme prêtres du Seigneur. Ce fut le jour venu, Elkana faisait son sacrifice dont il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous ses fils et filles qu'il avait d'elle. Tandis qu'à Hannah, il donna belle part, parce qu'il aimait Hannah, et que le Seigneur l'avait rendue stérile. Mais sa rivale l'exaspérait sans cesse pour provoquer ses murmures sur ce que Dieu avait refusé à son sein, la fécondité. Cela s'est passé de la sorte, année après année, lorsque Hannah se rendait à la maison du Seigneur. Chaque fois sa rivale l'exaspérait, et Hannah pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait « Hannah, pourquoi pleures-tu ? Pourquoi ne manges-tu point ? Et pourquoi ton cœur est-il affligé ? Est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 enfants ?» Un jour après qu'on eut mangé et bu à Shiloh, Hannah se leva. Élie le pontife se trouvait alors sur son siège, au seuil du sanctuaire de l'Éternel. L'âme remplie d'amertume, elle pria sur l'Éternel et pleura, elle pleura. Puis elle prononça ce vœu. Éternel Tsevaot, si tu daignes considérer l'affliction de ta servante, te souvenir d'elle et ne point l'oublier, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le vouerai au Seigneur pour toute sa vie, et le raseur ne touchera point sa tête, le principe du nazir. Or, comme elle priait longuement devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Hannah parlait sur son cœur. On voyait seulement remuer ses lèvres, mais on n'entendait pas sa voix. Élie la crut ivre. Il lui dit « Combien de temps veux-tu étaler ton ivresse ? Va cuver ton vin !» Hannah répondit « Non, Seigneur, je ne suis qu'une femme au cœur navré. Je n'ai bu ni vin, ni liqueur forte. J'ai seulement épanché mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme perverse, littéralement idolâtre, car c'est l'excès de mes griefs et de ma douleur qui m'a fait parler si longtemps. » Je marque une pause ici. Et donc on a très clairement un cadre qui a été défini. C'est une femme qui est stérile et qui, par le biais de la prière, va tenter de sortir de cette stérilité. Ça, c'est donc le cadre qui est présenté devant nous. Maintenant, première des introductions à faire par rapport à ce texte, c'est la suivante. Hannah est mariée avec Elkana. Et ces 2 personnages sont justement pas des personnages. C'est-à-dire ce ne sont pas des personnages, ce qu'on appelle des maillons forts de l'histoire juive. Je m'explique. Il y a eu beaucoup de femmes stériles dans le clan d'Israël. Beaucoup.
Et l'histoire du peuple juif, elle commence avec des gens stériles. Sarah était stérile. Rivka était stérile, la femme de Yitzhak. Léa était stérile et Rachel était stérile. Même si Léa va avoir ensuite une fécondité insolente, mais elle a commencé sa carrière de jeune femme en étant une femme stérile comme sa sœur jumelle Rachel. Donc, le clan Israël, le peuple juif, va naître à partir de 3 femmes stériles, 4 femmes totalement stériles. Donc vous allez me dire, on a ici un remake, c'est le truc classique, elle prie, elle s'en sort. Sauf que. Hannah n'est pas un personnage central qui mérite, coûte que coûte, un miracle. C'est-à-dire, si Hachem ne fait pas un miracle pour donner à 89 ans à Sarah un enfant, même si elle n'a jamais eu de matrice, même si tout ce que tu veux, il n'y a plus d'histoire juive. Donc d'une certaine façon, au nom de l'histoire juive, il faut tôt ou tard que Sarah puisse avoir un enfant. Et Rivka c'est la même chose, et Yaakov c'est la même chose, sans quoi il n'y a pas le germe du peuple juif, il n'y a pas cette assise du peuple juif. Il est absolument essentiel que Rachel ait un enfant, que Léa ait un enfant. Donc c'est ce qu'on appelle des personnages bibliques qui ont des places cruciales. À l'opposé, Hannah et Elkana sont des illustres inconnus. On a tellement besoin, tu sais que c'est un illustre inconnu, qu'on a besoin de remonter, fils de Yocham, de Yehud, de Tohu, fils de Tsouf, un Éphraté, un. Ouais. Mais c'est tous des inconnus. Il vient du ligné d'inconnus. Maintenant, ce qui est absolument essentiel, c'est qu'en tant que personnage inconnu, c'est-à-dire nous, elle va gérer un problème crucial, elle va apporter une solution à ce problème qui va être pour tous les juifs du monde une source d'inspiration. Tout ce que Hannah va faire dans sa prière va être pour nous jusqu'à aujourd'hui la source d'inspiration de toutes les lois qui gouvernent la Hamida. La Hamida lorsqu'elle se fait debout, lorsqu'elle se fait de façon silencieuse, c'est-à-dire je prononce des mots que je suis le seul à entendre. Je parle à mon cœur. C'est une expression, c'est pas une pensée, c'est une expression. Tout ça est pompé de Hannah. 3 pas en avant, 3 pas en avant, en arrière. Tout ça. Vous dites que Hannah est moins connue. Mais je veux dire, Sarah aussi, à la base, elle n'était pas connue. Je veux dire, Sarah, en tant que femme d'Abraham, l'homme le plus incroyable de son temps, elle est obligée d'avoir un enfant. Sinon, il n'y a plus d'histoire. Sinon, il n'y a plus d'Abraham. Abraham initie une révolution, on est obligé d'avoir une suite à cette révolution. Ça prendra du temps, mais on ne peut pas imaginer un monde sans un enfant chez Sarah, c'est pas possible, ça ne pourra pas tenir. Le monde peut, Hachem il peut faire les valises et c'est fini, il n'y a plus besoin de monde, c'est comme ça. Oui, mais parce que c'est pas un personnage crucial, c'est un grand maître. Il a marqué l'histoire. Oui, il a marqué l'histoire, mais pas autant qu'Abraham. C'est-à-dire que, encore une fois, si, il y a beaucoup de Chazonish non plus n'a pas eu d'enfant. Il a pu marquer l'histoire sans avoir d'enfant. Ouais. C'est-à-dire que le judaïsme continue sans qu'il y ait un enfant chez le Rabbi de Lubavitch et sans qu'il y ait un enfant chez le Chazonish. Le judaïsme va continuer, va perdurer. Mais s'il n'y a pas un enfant chez Abraham, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de peuple juif, il n'y a rien du tout. Ouais. Donc, que Hannah est un enfant ou pas, en fin de compte, ça ne change pas grand-chose au niveau historique. C'est-à-dire, Hannah, c'est le prototype du commun des mortels. Hannah, en fait, c'est nous. Que nous, on réussisse notre vie ou pas, ça a une influence que par rapport à nous-mêmes. C'est tout. Soit tu as raté dans l'existence, soit tu n'as pas raté. Mais ça veut dire, ça n'aura pas un chamboulement pour le clan d'Israël. C'est un choix que tu fais. C'est-à-dire que si c'est pas toi, quelqu'un d'autre. Les cimetières sont remplis de gens qui pensaient qu'ils étaient irremplaçables. Exactement. La plupart des gens, lorsqu'ils montent dans la vie, ils s'imaginent irremplaçables. Alors, il y a un rave qui avait dit, tu sais quoi, regarde ce cimetière. Ouais. Il est bourré, tous ces gens, ils pensaient qu'ils étaient irremplaçables. Le monde continue sans ces gens. Ouais. Le monde continue, ouais. Ça fait mal, c'est dur, mais le monde continue. C'est à toi à choisir ton destin. Mais si tu ne choisis pas, ouais, c'est pas la fin du monde. D'autres prendront ta place à ta place, il n'y a aucun souci. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que Hannah, elle prend son destin en main, mais elle n'a pas, si vous voulez, le vent en poupe de l'histoire juive qui la porte. Elle écrit son histoire, elle est seule à l'écrire. Ça, c'est le premier point à comprendre. Et c'est donc un personnage qui est beaucoup plus proche de nous que d'Abraham. Et c'est extraordinaire.
On n'a aucune trace des tfilotes que Rachel, que Sarah, que Léa, que Rivka ont faites. Elles ont toutes prié. On n'a aucune trace de leur texte. Ça aurait été sympa de savoir comment elles s'y ont pris. Par contre, on a un seul texte qui nous apprend à prier, c'est Hana. C'est ça qui est absolument essentiel, parce que Hana est beaucoup plus proche de nous qu'une Sarah et Rivka et Rachel et Léa. C'est les premiers points. Maintenant, deuxième remarque, il y a deux personnages féminins ici dans ce texte. L'un s'appelle Hana, l'autre s'appelle Pénina. Comment on regarde les deux personnages? Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur... Mettez-vous plutôt là-bas, ouais, n'hésitez pas. Il y a de la place encore, un petit peu. Comment vous qualifieriez Hana et Pénina? Avec cette première lecture, comment on pourrait parler de Hana et de Pénina? L'une est comblée, l'autre est frustrée. Ouais. Maintenant, au niveau attitude. Pardon? Arila, ouais. Pénina n'a pas l'air frustrée, elle est comblée. Alors tu demandes pourquoi elle exaspère. En tout cas, elle a l'air d'être méchante. Elle n'est pas bien dans sa peau. Ok, si elle a besoin, d'enfoncer la personne à qui tout manque, c'est qu'elle est mal dans sa peau. Très juste, très juste. Donc il y a quelque chose qu'on pourrait qualifier de pervers chez Pénina. Et c'est là en fait qu'il faut rapidement rentrer dans la sémantique des noms. Hana en hébreu veut dire la grâce. Chen. En arabe on dit chinen. Ouais, c'est la grâce. Avec un C, pas avec deux S. Ouais. Donc, ça c'est donc le Hana. Et Pénina, ça veut dire la perle en hébreu. C'est une perle. C'est quoi le propre des perles? C'est que pour pouvoir l'extraire, ça demande un travail fastidieux. Ça demande un labeur. C'est pas quelque chose qui se donne de façon évidente. Il y a tout un travail d'extraction d'une perle. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, Pénina renvoie à une idée d'un travail méthodique, fastidieux, laborieux pour élaborer quelque chose. Et donc, d'entrée de jeu, cette façon d'exaspérer Hana peut être vue, puisqu'on l'appelle la perle, comme étant de façon positive. Elle va essayer de provoquer Hana pour la pousser à sortir de cette fatalité. Donc, d'entrée de jeu, on a échappé au manichéisme, la gentille et la méchante. Bien que, à première lecture, on aurait tendance à sauter à pieds joints là-dedans. Ouais. Ça, c'est donc le premier point. Maintenant, on reprend le texte. Je vous ai fait donc des codes de couleurs de façon à bien s'appesantir sur les mots qui sont importants. Le premier mot bizarre de ce texte est le verset numéro Dalet, ce rose fuchsia que vous avez sous les yeux, donc verset numéro 4, pardon. Vayi hayom, et ce fut le jour Vaïsbar Elkana. Ouais. À ce moment-là, donc Elkana est venu faire un sacrifice, dont il donnait des portions à Pénina, à sa femme et à tous ses fils et ses filles qu'il avait d'elle, tandis qu'Achana il donna une belle part. Une belle part. De toute façon, il a donné donc la même part à chacune, donc il n'y avait pas au niveau quantitatif de différence, mais il a fait une différence au niveau qualitatif. Il a donné une plus belle part, qui était, visible. Et c'est ça qui va provoquer le besoin de Pénina d'exaspérer Hana. C'est-à-dire, la petite première remarque au niveau de la linguistique qui est utilisée ici, Vayi Hayom, ce fut le jour, est une expression qu'on revoit très rarement dans tout le Tanakh. Elle indique toujours la brisure avec un ronronnement. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans un monde qui ne bouge pas, ouais, les choses se répètent, c'était d'année en année, c'était toujours le même scénario. C'est-à-dire, on fait toujours les mêmes filotes, on est toujours devant les mêmes obstacles, et ces obstacles n'arrivent pas à s'en aller. Et donc, on continue de façon machinale à faire des filotes, à essayer de trouver des solutions. Mais en fin de compte, on a l'impression qu'on s'enlise depuis des années. Vayi Hayom, ce fut le jour.
Ce fut ce jour, ça veut dire ce jour va amener un événement extérieur qui va briser le ronronnement. Maintenant, tu pourrais dire, c'est une issue. Et apparemment, c'est l'inverse d'une issue. Ça veut dire, c'est la gentillesse d'un mari qui vient gâter celle qui est la plus frustrée, mais qui contre toute attente, provoque une jalousie de Pnina qui va, titiller au maximum Hana. Maintenant, ça c'est la lecture que nous faisons ici, mais ce qui est intéressant, c'est que ce que je pourrais être considéré comme étant un élément qui vient aggraver la situation, va s'avérer, en fin de compte, un déclencheur d'une issue. Bien que de l'extérieur, tu te dis, mais finalement, ça n'a fait qu'aggraver les choses. Je répète, il y a une grâce du mari qui provoque une jalousie de la rivale, Pnina, et cette jalousie en question va faire que Hana va être de plus en plus isolée. Mais si je dis qu'elle est de plus en plus isolée, ça veut dire qu'elle pourrait voir Hana la vie de façon hyper déprimante. Et le texte vient te montrer, Vaï Ayom, ce fut la brisure, c'est-à-dire c'est maintenant que va commencer l'issue. Vous comprenez ce que je dis là ou pas? C'est un point absolument essentiel, c'est-à-dire que en 2 mots, je suis en train de vous dire que dans la vie, on a plein de Pnina autour de nous. Là où toi tu réussis pas, tu as toujours un rival qui réussit. Que ce soit dans le business, que ce soit dans le couple, que ce soit dans l'éducation des enfants, que ce soit dans la communication avec les parents. Tu auras toujours des modèles en face de toi qui joueront le rôle de Pnina. Et tu peux les voir d'un mauvais œil parce qu'ils te renvoient une image d'incapacité, ils te renvoient une image, d'impuissance. Et le texte va petit à petit t'amener à comprendre que ce que tu crois être une crise, ce que tu crois être une gifle, est en fait un tremplin qui va te permettre de trouver en toi les ressources que tu n'as jamais encore explorées. Ça, c'est donc ce que vient indiquer cette brisure de Vaïayom. Vaïayom indique toujours, encore une fois, une brisure au niveau d'un monde qui se répète, qui est un monde qui peut être même dynamique, mais qui rencontre en permanence les mêmes mécanismes. Frustration implique prière, puisqu'ils vont faire des sacrifices, qui ne sont pas apparemment écoutés, et donc qui engendrent encore des frustrations. C'est ce cycle infernal dans lequel nous tombons tous. Ça, c'est donc ce qu'il faut explorer de Vaï Ayom. Et vous comprenez à quel point la pertinence de ce texte, nous qui lisons ce texte le jour de Rosh Hashanah, et les Shanot en hébreu veut dire répéter, donc tu pourrais dire c'est encore une fois les mêmes choses, et les mêmes pommes dans le miel, et les mêmes vœux qui n'ont jamais été réalisés, et les mêmes choses. Donc on a une idée de ronronnement, midé shana beshana, et qui peut nous agacer dans ce rituel, de pratique. Et le texte vient dire, attention, shana veut aussi dire les shanot, changer. Dans la répétition, tu peux aussi inclure une notion de fracture, c'est ce vaï ayom. Voilà un petit peu, comment à partir d'une expression, s'articule tout un chamboulement à l'intérieur du texte. On est bon jusque-là ou pas? Ouais. Donc encore une fois, c'est toujours la finesse du texte, c'est de comprendre que les choses, c'est pas blanc ou noir. C'est toujours beaucoup plus subtil que le champ manichéen. Les blancs, les méchants, les gentils, c'est pas comme ça. C'est beaucoup plus subtil. Pnina est une perle. Elle a l'air affreuse. On dirait la marâtre de Blanche-Neige. Ouais. Si on aurait du départ, on aurait dit, c'est Walt Disney, il va se prendre un corps joie. Eh ben non, en fait, Pnina, c'est une perle. Et c'est un nom qu'on donne, Pnina. Perle, c'est des noms qu'on donne en yiddish. Pnina, c'est des noms qu'on donne jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est sûr que c'est un personnage qui est tzaddik. C'est donc, le point. Maintenant. Verset numéro 5. Verset numéro 6, mais ça arriva à l'exaspérer sans cesse pour provoquer ses murmures sur ce que Dieu avait refusé à son sein la fécondité. Cela s'est passé de la sorte année après année, lorsque Anna se rendait à la maison du Seigneur, chaque fois ça arriva à l'exaspérer, et Anna pleurait et ne mangeait point. Ouais. Donc, à partir de cet élément déclencheur de la grâce supérieure de son mari, les choses ne font que
comment dire, se cristalliser dans cette stérilité majeure. Maintenant, regardez la réaction du mari. Tu vois ton épouse, qui est dans le plus grand des désarrois. Là, on a la réaction du mari. Elkana, son mari, lui disait, Hana, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu point? Pourquoi tu es déprimé? Pourquoi tu fais la tête? Pourquoi ton cœur est-il affligé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 enfants? Et ça, c'est ce qu'on appelle les réactions, écoutez bien, mesdemoiselles, les réactions typiques masculines. Lorsque une femme évoque un problème existentiel, un problème dans sa vie, qu'il soit structurel ou conjoncturel, peu importe, un mari a toujours le génie de réaction qui s'appelle « je vais jouer les euros ». Et donc j'ai trouvé un ersatz, un produit de remplacement. Comme si on pouvait troquer l'amour débordant d'un mari par rapport à l'amour de la maternité. Ce sont deux amours, mais qui sont totalement différents. On ne peut pas troquer l'un avec l'autre. On a ici ce qu'on appelle la réaction typique masculine, qui consiste lorsque on entend un problème, on dit « je vais trouver une solution ». Il y a... Quand j'étais jeune étudiant à la yeshiva, j'étais à Bnei Brak. Ouais, c'est pas l'endroit le moins orthodoxe du monde, loin de là. Et lorsque je me suis marié, j'ai été formé par des rabbinim locaux. Et je me rappelle, je donne cet exemple, il forme à toute la psychologie du mariage, toutes les lois du mariage, bref, on a été formés. Et il m'avait conseillé comme livre, j'avais été assez étonné venant de Bnei Brak, il m'avait dit, je te conseille pour comprendre bien la relation homme-femme, de prendre l'œuvre de John Gray. Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Ouais. J'ai dit, ah ouais, il dit, écoute, c'est incroyable, c'est un non-juif, mais il a anticipé ou il a découvert de lui-même tout ce que Chazal disent sur la différence entre l'homme et la femme. Ouais, donc il m'a renvoyé à cet achat. C'est pas très très catholique venant de Bnei Brak, mais c'est pas grave. Donc John Gray, donc c'est un grand spécialiste. Bon, malheureusement, il a divorcé depuis. Il fait beaucoup de choses sur le couple. Ouais, il a divorcé. John Gray a dit. Ouais. Non, il dit des choses très intéressantes dedans. Vraiment, c'est pas. On peut, Chokhma Bagoim Ta'amin, tu peux attraper la Chokhma. Mais c'est un des trucs classiques qui dit un homme est obsédé par une solution. Et ce qu'elle attend une femme, c'est surtout qu'on écoute son problème avant la solution. Là, il rentre dans le système de la solution, c'est l'attitude typiquement masculine du mari de Elkana, du mari de Hana. Maintenant, elle est tiraillée par sa rivale. Elle est incomprise par son mari. Il ne reste plus qu'une solution. C'est se jeter dans les bras du Créateur. Lorsqu'on est acculé dans la vie, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est lever les yeux au ciel. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'exécute. Verset numéro 9. Un jour, après qu'on eut mangé à bu à Shiloh, Hana se leva et Élie, le pontife, se trouvait alors sur son siège, au seuil du sanctuaire et de l'Éternel. Donc elle va aller voir un grand rabbin. Elle va voir le plus grand rabbin de l'époque. L'âme remplie d'amertume, elle pria sur l'Éternel et pleura, et elle pleura. Ouais. Il nous dit, puis elle prononça son vœu, ainsi de suite. Maintenant, manque de peau, elle prie, et le grand rabbin en question, il se nous arrive dans la vie d'essayer de trouver des issues, d'avoir des grandes personnes pour sortir d'un marasme. Le grand rabbin la prend pour une ivre. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu le degré de désespoir de cette femme. Elle est stérile. Elle est incomprise par son mari. Elle est en permanence renvoyée à son image de stérilité par la présence d'une rivale. Et troisième point, lorsqu'elle se tourne vers la religion, elle est prise pour une femme de mœurs légères, pour une femme qui se laisse aller à une beuverie. Ça, c'est, l'entonnoir dans lequel Hana se trouve. Ça, c'est donc le cadre dont on a parlé. À partir de là, une fois qu'on a bien compris le cadre, on peut attraper maintenant la réponse de Hana. Je vous ai marqué ici donc plusieurs jeux de couleurs ici. Vous avez en vert, regardez un petit peu dans le texte, verset numéro 10, Vei marat nefesh vatit palel al Hashem. Elle va prier à Hashem sur le bon Dieu. Et c'est une expression qu'on va explorer, qui porte en elle un secret incroyable, mais une façon qui est bizarre, parce que normalement, quand on prie, en hébreu, c'est elle. On prie vers Hashem. Et là, vatit palel
al Hashem. Elle prie sur le bon Dieu. On va essayer d'explorer donc ce premier point. Le deuxième point, je vous ai marqué en vert ici, au barotifke, littéralement, et pleurer, elle pleura. Et vous verrez qu'en vert, je vous ai marqué toutes les redondances. Donc pleurer, elle pleura. Ensuite, Vatidor Neder, elle prononça, donc elle a juré un juron, ou là, je ne sais pas comment on dit, elle a prononcé un vœu, mais en fait, c'est Vatidor Neder, c'est le même verbe. Ensuite, Rao tiré, voir tu verras. Ensuite, Uzchartani velotishkar, te souvenir d'elle et ne point l'oublier, on est dans la redondance. Ensuite, regardez verset numéro 12, Vayaki irbetal et tpalel, elle multipliait les prières, on ne dit pas qu'elle priait, mais elle s'allongeait dans les prières. On a ici, dans l'espace de 3 versets, on a 4 redondances. À votre avis, quel est l'intérêt de ces redondances? Nous apprendre des choses. Alors, évidemment, peut-être qu'il y a quelque chose à attraper, mais ne serait-ce que le style de la redondance. Quand tu entends vu, je l'ai vu. Ouais, le style, vous vous rappelez? Ça veut dire, c'est quelque chose qui est intense. Ce que l'on montre ici, qu'on met en exergue, c'est que elle vit les choses de façon intense. C'est la première des informations sur le ressenti émotionnel de Hana. Première des choses. Maintenant, on revient tout de suite à ce verset numéro 10. Vatitpalel al Hashem. Tout le monde pose la question, c'est quoi Vatitpalel al Hashem? C'est une phrase que l'on voit qu'une seule fois dans tout le Tanakh. On prie vers Dieu, on ne prie pas al Hashem. Et littéralement, si on devait traduire, c'est pas prier vers Hashem, c'est prier envers Hashem. C'est quoi prier envers Hashem? Ça veut dire qu'elle apostrophe Hashem. La Gemara va venir décortiquer ce hal et va dire Va'amar Rabbi Eliezer Chana iticha dvarim klape ma'ala. Rabbi Eliezer dit Chana a eu des mots durs envers Hashem. Ainsi qu'il est écrit, elle pria sur Dieu, cela nous apprend qu'elle a eu des mots durs. En d'autres termes, les maîtres du Talmud viennent et répondent à notre délicatesse. Ça veut dire quoi? Que Hana a prié sur Hachem. Ça veut dire qu'elle était dans une forme de plainte. Ça frise l'insolence, ça frise l'effronterie. On va voir exactement qu'est-ce qu'elle va dire dans son insolence et dans son effronterie. Et ce qui est assez incroyable, c'est que on peut se poser la question, puisqu'apparemment elle a eu des mots durs vis-à-vis d'Hachem, est-ce que c'est permis d'avoir des mots durs vis-à-vis d'Hachem? C'est la première des questions qu'il faut avoir. Et ce qui est gênant avec Hana, c'est qu'elle est classée comme étant la référence même de la tfila. C'est la prière par excellence. C'est qu'on vient nous dire la chose suivante, que l'intensité d'une tfila doit aller jusqu'à ce niveau que va atteindre Hana. Et en préparant donc ce shiur, j'ai pensé à un point dans la vie, quand on veut obtenir quelque chose et qu'on est en face de quelqu'un qui peut délivrer cette chose, mais qui ne veut pas le délivrer, d'une certaine façon, il faut, c'est quelque chose qui est absolument essentiel pour nous, il faut frôler l'effronterie. Si on est en deçà de l'effronterie, ça ne marchera pas. Si on est dans l'effronterie, ça ne marchera pas non plus. Il y a une zone extrêmement subtile et que l'on retrouve dans les conflits parents-enfants. Ce sont des conflits qui sont des conflits de personnes pas malhonnêtes intellectuellement. Parce qu'il y a de la malhonnêteté, on ne parle pas de ça. Mais s'il y a une vraie honnêteté de part et d'autre, les vues des enfants sont très souvent différentes des parents, mais les seules fois où les enfants arrivent à faire progresser les parents, c'est lorsque, d'une certaine façon, ils ne montent pas le ton, parce que s'ils montent le ton, c'est fini, mais c'est lorsqu'ils vont jusqu'au bout de leur démarche. Donc je suis en train d'essayer de juste vous faire sentir l'attitude que Hana a. C'est quelque chose que nous pouvons découvrir dans notre passé, dans nos relations avec nos parents, lorsqu'on a su trouver ce point qui n'est ni effronterie, mais ni, soumission. Voilà.
c'est antinomique. Alors on va voir. On va voir comment elle s'y prend. Non, tu peux dire, mais écoute, tu t'appelles pas Sarah, tu t'appelles pas Rivka ni Léa. Ouais, ben reste dans ta stérilité, c'est pas grave. Hachem t'a fait stérile, t'as fait stérile. Ouais, je l'accepte et puis c'est tout. Alors on va voir pourquoi elle accepte pas. On va voir qu'est-ce qui fait qu'elle accepte pas. Tu vois. Vous allez voir un petit peu c'est quoi comment se déploie ce Al-Hachem. Elle prie sur Dieu. Regardez le texte, verset numéro 11. Vatidor nedev atomer Hachem tsevakot. Tu es éternel, enfin littéralement Tsevaot, ce sont les armées, le Dieu des armées. Imerao tir'e be'oni. Si tu vois be'oni dans ma souffrance, dans ma pauvreté, amatecha, la pauvreté de ta servante, ou zachartani velotishka, et tu te rappelles de moi et tu n'oublies pas. Rao tiré, voir tu verras, indique une redondance. Elle insiste. Maintenant, la Gemara va explorer cette redondance en disant la chose suivante. Rao, voir, tirer, tu verras. Sous-entendu, si tu continues, tu vas voir ce que tu vas voir. Et elle va dire la chose suivante, c'est un truc incroyable. Elle a dit à Hachem, regarde. Hachem, tu as marqué dans ta Torah qu'un garçon, une femme, n'a pas le droit de s'isoler avec un homme. C'est interdit de la Torah. Maintenant, je parle, comment dire, au niveau de la Torah, c'est une femme mariée. Une mariée n'a pas le droit de s'isoler avec un homme qui n'est pas le sien. Maintenant, la Gemara nous renseigne que Hana a défié le bon Dieu. Elle dit à Hachem, tu sais Hachem, je peux te coincer. C'est-à-dire, tu as marqué dans la Torah qu'une femme qui aurait été prise en flagrant délit d'isolement dans une pièce, après avoir été prévenue par son mari devant 2 témoins, le mari vient dire, je t'interdis de t'isoler avec cette personne. Et malgré l'interdiction devant 2 témoins de son mari, enfin, le fait qu'il ait stipulé la chose, elle s'est quand même isolée avec un bonhomme qui n'est pas son mari. Et on ne sait pas ce qui s'est passé dans la pièce. On a des témoins qui sont rentrés dans une pièce fermée, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors il y a cette fameuse procédure de la sota, ce liquide qu'elle va boire, et qui va devoir déterminer si elle a fauté ou pas. Au cas où elle a fauté, elle est censée, ce n'est pas toujours le cas, même si elle a fauté, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, elle a un mérite qui fait qu'elle est suspendue, enfin, elle est pas... Mais en tout cas, elle serait, normalement, elle et celui qui est avec elle doivent exploser au même moment. Donc ça, c'est la procédure classique de la Isha Sota. Maintenant, elle a dit qu'au cas où on l'a soupçonnée à tort, parce qu'en fait, on lui fait boire un breuvage qui doit déterminer, discriminer si elle a fait une bêtise ou pas, à ce moment-là, au cas où elle a été soupçonnée à tort, le texte de la Torah nous dit qu'elle sera graciée dans l'année d'avoir un enfant. Donc dit Hana à Hachem, tu sais quoi Hachem, je peux te coincer. Je vais aller m'isoler. Je vais provoquer mon mari. Je vais aller m'isoler avec un homme qui n'est pas le mien. Et je sais pertinemment que je ne ferai aucune bêtise avec lui. Et on va me faire boire ce breuvage. Et une fois qu'on me fera boire ce breuvage, alors, j'aurai dans l'année un enfant. Ça veut dire, d'un point de vue thoraïque, j'ai une possibilité de coincer. Mais je ne veux pas passer par là. Ça, c'est donc la première, entre guillemets, effronterie de Hana. Deuxième chose, nous dit le texte, deuxième étape. Donc, la première étape, c'est qu'elle dit, j'ai un plan B. Mais je ne veux pas ce plan B, je veux un plan plus naturel que le plan B. Deuxième étape, regardez le verset numéro 12. Verset numéro 13, pardon. Hana hi medaberet al liba. Hana parlait al liba sur son cœur. Donc, première al qu'on a vu, c'est Hachem parler envers Hachem. Elle a, entre guillemets, haussé le ton. Elle est devenue de plus en plus ferme, Hana. Deuxième, attitude de Hana, c'est que Medaberet Aliba, elle parle sur son cœur. Qu'est-ce qu'on aurait dû avoir comme expression normale? Beliba, elle parle dans son cœur. Pourquoi Al-Liba? Et là-dessus, la Gemara va dire un truc absolument incroyable. Elle parle sur son cœur. Qu'est-ce qu'il y a sur le cœur? Qu'est-ce qu'il y a sur le cœur? Quoi?
la peine. La peine, non mais sur le cœur. Ça c'est dans le cœur, la peine. Mais qu'est-ce qu'il y a sur le cœur? Qu'est-ce qu'il y a sur le cœur? Et ceci, ouais. Il y a le sein. Hana va s'adresser à Hachem en lui disant, tout simplement, Hachem, t'as créé des yeux pour voir. T'as créé un nez pour respirer. T'as créé une bouche pour manger. T'as créé des mains pour faire des choses. Et t'as créé des seins pour allaiter. Où est l'enfant pour lequel je suis censé allaiter avec les seins que tu m'as donnés? Ça c'est Medaberet Aliba sur son cœur, qu'est-ce qu'il y a sur le cœur et les seins. Ça c'est ce que dit Hana maintenant. Ce qui est très important à comprendre, c'est la chose suivante. Elle parle avec Hachem avec un regard qui s'appelle un regard fonctionnel, c'est-à-dire je regarde la vie pas comme une, pas en stand-by. Je regarde la vie comme une dynamique. Akadosh Baruch Hu, tu as placé dans la vie des ressources qui sont censées être utilisées. Elle regarde, tout son corps. Et regardez comment c'est beau dans le texte. C'est le Malbim qui fait cette remarque. Vechana hi. Chana, hi, elle. Mais, on aurait pu dire Chana medaberet al liba. Elle parle à son cœur. Non, on dit Vechana hi. Chana, elle est toute la personnalité de Chana, c'est medaberet al liba. Elle regarde tout ce qu'elle est comme possibilité de servir le bon Dieu. Si tu m'as donné quelque chose, c'est que forcément, je dois l'utiliser dans une perspective de construction. On retrouve cette idée qui est absolument essentielle à Rosh Hashanah, justement, c'est qu'à Rosh Hashanah nous dit le Rav Yisrael Salanter, celui qui a envie de gagner son Rosh Hashanah, il faut être, dit Rav Yisrael Salanter, Ish Sherabim Tzrichim Lo. Un individu dont la collectivité a besoin. Ça veut dire quoi un individu dont la collectivité a besoin? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a doté tous les individus de talents propres. Il y a ceux qui sont joviaux, il y a ceux qui sont riches en argent, riches en conseils, riches en optimisme, riches en je sais pas quoi. Et Hachem a créé un monde profondément inégal. Profondément inégal. Et la raison de cette inégalité, c'est justement pour créer des échanges. Celui qui a est censé donner à l'autre. Ça veut dire que la réflexion qu'on doit avoir au Shana, on en avait parlé déjà une fois, c'est que je dois essayer de réfléchir, de prendre un papier, dessiner un cercle, et dans ce cercle, je mets tous les talents que Hachem m'a donnés. Sens de l'humour, ponctualité, gentillesse, témérité. Chacun a une gamme de talents qui lui est propre. Et je regarde ce cercle, et je me dis, waouh, si tel bonhomme avait telle et telle qualité, qu'est-ce que j'attendrais de lui? Je vais réfléchir, quel business plan on pourrait faire avec tant et tant d'ingrédients. Ce business plan, c'est ce qu'Hachem attend de moi. C'est-à-dire que c'est porter un regard non statique sur soi-même, mais un regard dynamique qui dit, si j'ai telle et telle chose, si Hachem m'a doté de tel et tel avantage, tel et tel talent, c'est qu'Hachem attend de moi quelque chose. Et que tant que je n'aurai pas découvert ces talents et je n'aurai pas déployé ces talents, j'arriverai jamais au bout de moi-même. Hana dit, il y a quelque chose qui est complètement anormal dans ta création, c'est que si finalement j'ai pas d'enfant, c'était même pas la peine de me donner des seins. Ça c'est donc Medaberet al Liba. Le texte continue et va nous parler de cette lecture que Élie a de Hana de la voir comme ça. Donc, le texte nous dit, elle n'arrêtait pas donc de prier et avec Kola lo Ishma, son voix on n'entendait pas, Vayechsheva al Eli le Shikora. Il l'a considéré comme une Shikora, c'est-à-dire comme une comme une ivre. Vayomer et la réponse de Hana. Vayomer et la Eli admatai tishta karin. Et il lui dit, donc combien de temps veux-tu étaler ton ivresse? Lui dit Élie, va cuver ton vin. Réponse de Hana, Hana répondit, Vatan Hana vatomer lo adoni, isha kishet ruach anochi. Non, Seigneur, je suis qu'une femme au cœur navré, je n'ai point bu, va eshporet nafshi lifne Hashem. Et regardez le verset numéro 16, on va s'arrêter là-dessus.
Al titen et ametecha lifnei bat Belial. Ne prends pas ta servante comme étant une idolâtre. Qui merov sirri veka asi dibarti ad ena. Car c'est par l'excès de mes griefs et de ma douleur qui me fait parler si longtemps. Donc je répète. Il y a ici une lecture que Élie porte sur Hana, qui s'appelle c'est une femme qui est shikora, qui est ivre. Elle répond j'ai pas bu. Mais ce qui me rend comme ça, c'est mon énervement. Et ne crois pas, deuxième point, ne crois pas que je suis une femme idolâtre. Première des questions qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il y aurait apparemment un lien entre le monde de l'idolâtrie et le monde de l'ivresse. Les Rachamim disent que quelqu'un qui prie en état d'ivresse est considéré comme un idolâtre. Et donc il l'a stigmatisé comme étant ivrogne, et elle traduit immédiatement. Donc tu penses que j'ai une attitude d'idolâtre, sache que je ne suis pas idolâtre. On va essayer de réfléchir pourquoi il y aurait un lien entre l'ivresse et l'idolâtrie. Alors c'est très simple, le lien. Le lien est le suivant. L'idolâtrie est un système de croyance qui est basé sur un regard utilitariste du monde spirituel. Ça veut dire, j'ai besoin de réussir dans le business, je vais aller offrir une offrande au dieu du business. J'ai besoin, ça veut dire, partout où j'ai des besoins, je m'adresse au monde spirituel. Je suis dans une démarche non pas de devoir mais de droit. J'ai droit à telle et telle chose. Ça c'est la démarche classique au niveau idolâtrie. Plus exactement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les idoles de la mythologie ont toutes des têtes d'hommes. Parce que fondamentalement, l'idolâtrie est un service de soi-même, c'est un prolongement de soi. Il y avait un philosophe du IIe siècle qui disait que si les vaches faisaient de l'idolâtrie, elles mettraient toutes des dieux avec des têtes de vache. Le principe même de l'idolâtrie est un prolongement de soi, un service de soi-même. Maintenant, qu'est-ce qui pousse un individu à ne pas croire en Dieu? Ce qui est pratique dans la non-croyance en Dieu, c'est qu'en fait, fondamentalement, j'ai la possibilité de me laisser aller à tous mes fantasmes sans avoir aucune espèce de butoir, aucune espèce de conscience qui me bloque par rapport à ça. Plus exactement, enfin, à l'envers, l'idée de la présence de Dieu m'oblige à accepter qu'il existe autre chose que moi-même, autre chose que mon monde de délire, que mon monde de fantasmes. Ça, c'est ce qui se trame au niveau de l'idolâtrie. L'idolâtrie est une fuite par rapport à une réalité extérieure à moi qui génère tout le monde, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. Dans le même ordre d'idées, on boit pour oublier, comme le Petit Prince. Pour oublier que j'ai honte de boire, ouais, ce cycle incroyable. L'ivresse est une certaine forme de déconnexion par rapport à la réalité. Donc, voilà un petit peu comment le lien est fait. Celui qui prie Hachem, c'est-à-dire qui veut créer une communication avec le bon Dieu, avec donc la réalité de l'existence du bon Dieu, et qui en même temps est en train de fuir la réalité, est dans une position totalement antinomique, qui fait qualifier cette notion d'idolâtrie. Donc, Hana, perçue comme étant une ivrogne, elle vient démentir cette idée en disant « je ne suis pas une ivrogne ». Maintenant, il y a un deuxième point qui est important à attraper par rapport à ça, c'est que le Gaon de Vilna explique que Élie, en regardant Hana, n'a pas voulu tout de suite la stigmatiser de façon négative. Il a eu un doute par rapport à elle. Il est allé, ce qu'on appelle, interroger le Urim Vetumim. Le Urim Vetumim, c'est le Urim Vetumim, c'était un pectoral qui était une sorte de iPad, ouais, avec des pierres précieuses. Et ces pierres précieuses, elles permettaient donc, lorsqu'un individu à l'époque ne savait pas ce qu'il allait faire dans sa vie, qu'est-ce que je fais après le bac, qu'est-ce que je fais, où j'habite, dans quelles écoles je mets les enfants, bref. Alors, ils arrivaient chez le Cohen, ils mettaient leur prénom, leur nom, ainsi de suite, et puis il y avait comme ça une formule magique qui venait. Maintenant, il avait un doute sur Hana. Il a marqué son nom sur le pectoral, et il lui tombait les lettres Shin Kaf Resh He, qui veut dire Shikora. Ouais. Il dit, bon, elle est Shikora. Et le Gaon de Vilna explique qu'en fait, il a mal lu. Parce que Shikora peut se lire aussi Kshera, à l'envers. Parce
que kasher, c'est kaf, shin, resh, et. Donc c'est pas que shikora. Ça, c'est ce que dit le Gaon de Vilna. Maintenant, c'est une pirouette, ce Gaon de Vilna, c'est-à-dire. Lui, il a lu l'ivresse, mais en fait, elle est dans la cache-route. Mais qu'est-ce qu'on entend ici? On entend ici un point absolument essentiel pour comprendre la tefila de Hana. La tefila de Hana, c'est une tefila qui est une tefila géniale. C'est quoi le propre d'un génie? Un génie, en fait, il y a toujours une grande question qu'on se pose dans la vie, c'est la différence entre un génie et un fou. Parce que un vrai génie a forcément un zeste de folie. L'inverse n'est pas vrai. Mais le vrai génie est l'individu qui est dans une sphère qui l'empêche de communiquer avec l'extérieur. De la même façon, le fou vit les mêmes problèmes. C'est qu'il vit une réalité qu'il n'arrive pas à communiquer. Ça veut dire, la frontière entre le génie et la folie est une frontière extrêmement subtile. C'est exactement ce qui se passe dans la tefila de Hana. Hana est dans un tel débordement sans limite que ça frise l'ivresse. C'est pas l'ivresse avec le vin. L'ivresse se caractérise par cette incapacité de contrôle. Hana a tellement d'émotions, tellement à parler avec le bon Dieu, à communiquer avec le bon Dieu, qu'elle est dans un flot infini. Elle est dans une soulerie de tefila. En fait, c'est ça l'idée. Le Kshera et Shikora, en fait, se rejoignent. C'est parce que elle est dans un débordement d'elle-même que, en fait, donc c'est cette Shikora, c'est cette notion d'ivresse de prière, qu'elle s'appelle Kshera. Ça, c'est le lien. C'est pas en fait un jeu de mots qui est marqué ici, Shikora, Kshera. Ça, c'est ce qui se passe au niveau donc de Hana. Hana est en train de répondre au Élie. Tu as l'impression dans ma démarche que, dans ce débordement que tu vois, que c'est un débordement qui est dû à l'absorption de vin, je suis en train de t'expliquer ici que je suis dans un service divin, je n'ai pas bu, donc je ne suis pas en train de me déconnecter de la réalité, je suis en véritable fusion avec Hachem, et c'est ce niveau que je suis en train de mettre en place. Lorsque le texte de Shmuel nous dit, c'est le livre de Shmuel, nous dit que va medaberet aliba, elle parle sur son cœur, on a traduit que c'est fait, elle parlait de son sein. Les Chachamim pointent du doigt ici une différence à travers tout le Tanakh entre parler dans son cœur et parler sur son cœur. Je mets ici une référence, Vaistom Esav et Yaakov à la bracha asher berechu aviv. Donc Esav était hyper jaloux de la bracha que Yaakov lui a raptée. Vayomer Esav belibo, Esav parla dans son cœur, Yikrevu yeme evel avi, ve'arga et Yaakov achi. Le temps du deuil de mon père approche, je ferai périr Jacob mon frère. Esav parle dans son cœur. Vous savez quoi parler dans son cœur? Si on devait nous parler dans notre cœur, on sentirait quelque chose de profondément étriqué. Le cœur est une cavité qui nous empêche. Lorsque tu parles dans ton cœur, d'une certaine façon, comme ça vont dire les Ramim, le Talmud, tu es l'otage de toute cette dimension, cette dimension, je cherche le mot, pardon? Non, pas non. Comment dire, cette dimension de fantasme. Parler dans son cœur, c'est tout simplement être engoncé dans le monde exclusivement émotionnel. Lorsque Hana nous dit, elle parle sur son cœur, à part le fait qu'elle parle à propos donc de la fonction des saints, en même temps, elle est en train de dire qu'elle a cette faculté de dominer son monde passionnel. Ça, c'est ce que Hana met en place. Donc, je répète, on a ici plusieurs éléments. Elle a a priori des antagonismes terribles. Un mari qui ne la comprend pas, un rabbin qui la prend pour une ivre, une rivale qui ne cesse de la piquer là où ça fait mal. Elle est dans cette situation d'impasse, une femme, on l'a dit depuis le début, qui est le commandement, c'est-à-dire c'est nous, qui rencontrons régulièrement des pninas sur notre chemin, qui nous renvoient en permanence une image de non-réalisation. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle va sécréter la tefila la plus géniale de l'histoire qui va, comment dire, être une référence pour nous. Quelle référence? C'est pas
l'idole, enfin, le dieu éléphant chez les Indiens, enfin, il y en a plein. Et, Je suis pas allé dans la mythologie grecque. Ah, non, je regarde. Je suis pas allé chez les hindous, effectivement. Peut-être. Quoi, il y a des. Comment dire mais Bouddha, il a une tête d'homme, non? Non, mais c'était un homme. Oui, d'accord, mais alors quoi, c'est quoi les éléphants? Comment, ouais? Non, mais c'est pas pour ça, j'ai dit ça avec un peu Ouais. mais en fait, je pense que l'idole, au contraire, enfin, le service d'idole, c'est plutôt un besoin de transcendance chez l'être humain, c'est un besoin justement de s'extraire de soi plutôt que de revenir à soi. Et justement, dans un cours un peu sur Pessard, vous avez évoqué le fait que chaque homme, peu importe, même s'il se trompe parfois de cible parce qu'il ne sert pas à Dieu, il a ce besoin de s'extraire de lui-même, Ouais. il a besoin, etc. Ouais, c'est très juste. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, je ne dément pas. J'ai plus souvenir que je l'ai dit, mais j'aurais pu le dire tout à fait. C'est un besoin de spiritualité. J'ai peut-être évoqué ça, le fait que c'est Birkat Shmuel qui dit que lorsqu'une personne monte sur une échelle et qu'il y a deux doigts de tomber, qu'est-ce qui se passe? Il crie maman. C'est-à-dire que de façon naturelle, Hachem a mis en place dans l'homme le retour à la source quand il y a un problème. Il suffit juste de prolonger ce retour à la source et d'aller jusqu'au bon Dieu. C'est quoi? Maman, c'est la matrice, c'est celle qui t'a mis au monde. Donc, de façon naturelle, on appelle maman quand on monte sur une échelle, quand on a peur. Donc maintenant, ce besoin de spiritualité va être circonscrit à, comment dire, va être mal canalisé en fait. C'est Avoda Zara. J'avais expliqué comme ça que la Avoda, c'est un service, Zara qui est étranger. Ça veut dire que les personnes sont arrêtées à mi-chemin. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout, jusqu'à l'origine. Et pourquoi ils s'arrêtent à mi-chemin? C'est vicieux, c'est-à-dire que c'est une façon d'être dans un troc. Je suis prêt à faire un pacte à condition que. Il y a beaucoup de gens qui rentrent dans la religion avec un système de troc. Je vais faire ma boutique Shabbat, mais il faut que le chiffre d'affaires monte. Un troc. C'est pas comme ça, c'est-à-dire dans le sens où il y a une vraie difficulté là-dessus. Il y a une notion de devoir qui doit être mise en place, indépendamment des résultats. Ouais. L'idolâtrie est focalisée sur le résultat. Non, je ne vais pas jusque-là. Pas jusque-là. C'est-à-dire, si la Gemara dans Psachim a dit la chose suivante. Je donne un Sela à la Tzedaka, donc je donne une pièce de monnaie, enfin, une somme à la Tzedaka, comment dire, Bishvil Sheyechibeni, de façon à ce que mon fils s'en sorte. Ça s'appelle un grand tzaddik. Parce que, explique les commentateurs, parce que si au cas où ça ne marche pas, la personne ne va pas regretter son don. Si je fais donnant, c'est un problème. Si je fais en espérant que Kadosh Baruch Hu m'envoie, mais s'il ne m'envoie pas, c'est pas grave, ça ne remettra pas en cause ma démarche, alors ça c'est bon. D'accord? C'est la nuance. Donc, comment l'individu se positionne par rapport au non-résultat? C'est ça en fait l'idée. Maintenant, donc, elle. Alors oui, tu continues. C'est plus que. Non, en fait, je vois, c'est. Elle se met à deux là maintenant, ça va. Vas-y, Sarah. Non, je pense pas que ce soit un problème spécifiquement lié à l'idolâtrie, le fait d'attendre des résultats. C'est pas une religion à être monothéiste, qu'elle va plus être axée sur les devoirs. Je vois pas en fait le rapport entre l'idolâtrie et ce point-là. J'ai pas dit que la réciproque est vraie. Alors, on va dire comme ça. Je dis que l'idolâtrie est axée sur un système de droit. Je dis que Hana dépasse ce cadre de droit. Il y a des religions qui peuvent être tout à fait être basées sur l'idolâtrie et amener au contraire l'homme à atteindre certains stades spirituels sans forcément lui trouver comme un rôle en échange. Les bouddhistes. Oui, les hindouistes. Non, pas les bouddhistes. Là, ils sont hyper spirituels. Très spirituels. Ils n'ont pas, tu sais, ils sont, enfin, je sais que tout le temps, ils évoquent le nom de leur dieu, etc. Ils ont pas, on a l'impression qu'ils sont extraits d'eux-mêmes, au contraire, justement, qu'ils oublient leur propre vie tellement qu'ils ont un service. Tout est ramené à Dieu, tout est ramené à Mais la présence de la spiritualité n'est pas révélatrice d'une non-idolâtrie. Il y a quelque chose de spirituel qui jaillit. La question est la suivante, c'est pourquoi? C'est en vue de quoi? Est-ce que l'homme est le centre ou bien c'est le bon Dieu qui est le centre? C'est ça la nuance. Et je ne dis pas qu'ils n'auront pas des gains de spiritualité avec leur système de, comment dire, de lévitation, avec leur système de déconnexion de la matière. Ils ont cette recherche comment dire, de spiritualité, c'est évident. Et d'ailleurs, c'est ce que le Rashi dit, enfin, Rav Tzadok HaKohen dit qu'en fait, lorsque Yitzhak a transmis des matanotes
des cadeaux aux enfants de Ketura, aux enfants de Hagar. Ouais, donc il a donné tout son héritage à Yitzhak, mais il a donné quand même des matanot, des dons aux enfants de Hagar. Demande des commentateurs, mais je comprends, si tu as filé tout ton héritage à Yitzhak, il ne reste plus rien pour les autres. Alors matanot, il dit, Rashi Shemot Shetuma, des noms d'impureté. Le Rav Tzadok HaKohen dit en fait que les enfants de Hagar, vous savez, se réfugient en Extrême-Orient, et c'est pour ça que là-bas, l'impureté c'est quoi? Ça veut dire une façon de pouvoir maîtriser la nature. Donc, cette quête de spiritualité qu'on trouve dans le monde extrême-oriental, ouais, ces images de lévitation, ces images de marcher sur des braises incandescentes, ces images de jeûne, de zen, de yoga, de toutes ces idées-là, donc c'est des idées de maîtrise de la matière, sont un héritage des cadeaux de Avraham Avinu. Donc il existe une spiritualité, la question qui est au centre de cette spiritualité? Est-ce que c'est dans une dimension, dans une recherche exclusivement de bien-être, ou bien il y a derrière ça une volonté de vraiment servir la chose? Qui est au centre du service? Et c'est là que tu vois la différence. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas c'est pas une notion de spiritualité, parce qu'ils se déconnectent de la matière, ils essayent en tout cas. Mais est-ce que ça les amène vis-à-vis des projets Kadosh Baruch Hu dans une relation de devoir? Non. Une petite nuance. Maintenant, je répète les étapes qu'on a vues là maintenant. Elle est prise de tout feu. Elle sécrète une fila, elle est vue comme une ivrogne. Elle va expliquer que cette fila, elle a un regard, comment dire, fonctionnel. Fonctionnel, ça veut dire, j'ai des capacités, tu dois, Kadosh Baruch Hu, répondre à cette utilité des saints que tu m'as donné. Ça, c'est donc l'attitude qu'elle met en place. Troisième point chez Hana. Hana va appeler Hachem Tsevakot. Et tous les commentateurs disent que c'est la première à avoir nommé Hachem comme ça Tsevakot, Dieu des armées. Et c'est un chidouche, c'est une nouveauté. Quelle est l'idée, de la nouveauté? C'est que veut dire le Dieu des armées? Le Dieu des armées, ça veut dire celui qui règne sur toutes les constellations. Et elle est considérée comme ayant amené quelque chose de tout à fait nouveau dans le monde. Le monde des compteurs, mais c'est normal, ça, Hachem, il est omnipotent, omniscient. C'est la moindre définition du bon Dieu. Pourquoi greffer à Hana cette nouveauté? L'élément de réponse est le suivant, c'est que la généralité de Hana, c'est de dire la chose suivante. Tsevakot, c'est le Dieu des armées. Une armée est fonctionnée de généraux et de fantassins. Le général en chef ici, c'est Hachem, et les fantassins, c'est les Ovdim. Ce qu'il y a de génial dans le principe de l'armée, c'est qu'il y a un système de devoir mutuel. Au même titre que le soldat doit loyauté au général, le général doit s'occuper du soldat dans le sens où il doit lui donner ses armes, il doit lui donner sa place, il doit lui donner tout ce qu'il faut. En disant que Hachem, il est Hachem Tsevakot, il est le Dieu des armées, elle est en train d'appuyer l'idée, je suis prêt à travailler avec Hachem, mais tu m'as rien donné, tu m'as pas donné mes armes. Tu as d'une certaine façon pas respecté le contrat. Elle attaque par deux arguments le fait que Akadosh Baruch Hu est censé lui donner ce dont elle a besoin. Mais c'est ça que j'appelais en fait la frontière entre l'effronterie et la demande d'appui. Ce qu'elle fait, c'est une demande d'appui. Alors la frontière est hyper subtile. On a presque l'impression qu'elle dérive en effronterie, mais ce n'est pas de l'effronterie. C'est une sorte de... Pardon? C'est un argumentaire extrêmement fort dans lequel elle dit, mais finalement, je vis le fait qu'Akadosh Baruch Hu peut tout initier, peut tout créer. Il est le Dieu des armées, il est le Dieu de la création, il est le Dieu de celui qui fait naître les choses. Et tu l'appliques pas ça sur moi. Donc, d'une certaine façon, à partir de la définition même d'Hachem, elle est en train de presque lui forcer la main. Ça, c'est cette audace que, Hana a. Maintenant, Hana va prier, elle a pris toutes ses forces. Elle va presque invectiver Akadosh Baruch Hu à partir d'un argumentaire, comme tu dis très justement, un argumentaire puissant. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Hana va être exaucée. Maintenant, les commentateurs font la remarque suivante, que Hana, une fois qu'elle a prié de façon extrêmement forte, à partir de ce moment-là, elle est soulagée. Le soulagement de Hana ne vient pas de l'obtention d'un bébé.
Elle va la voir Shmuel, il s'appelle Shmuel. Et elle, comment dire, elle n'attend pas pour redevenir zen, pour redevenir heureuse, l'obtention du bébé. Et là, on trouve chez Hana, à part cette faculté opiniâtre de demander à Hachem. Et lorsqu'elle demande, c'est pas à titre de droit, mais parce qu'elle a envie d'accomplir ses devoirs. Elle a envie de donner une raison d'être à tous les talents qu'Hachem lui a donnés. Et les talents physiques sont aussi des talents. Et c'est la raison pour laquelle le Malbi va dire que Vechanahi Medaberet El Biat, tout son être, c'est un être qui crie la tefila, qui crie Hachem, je t'en prie. Vas-y, donne-moi des choses à faire. Ça, c'est donc la puissance de Hana. Et Hana, une fois qu'elle a mis en place cette communication, entre guillemets, musclée avec Hachem, à partir de là, elle est libérée. Avant même d'avoir été exaucée par un enfant. C'est-à-dire, et là, on trouve une nouvelle type de tefila, et je le disais un peu en filigrane, mais je le dis encore plus forte. C'est ce qu'on appelle le principe, encore une fois, de la tefila féminine. La tefila masculine, elle sera orientée, elle sera sous-tendue par l'obtention du résultat. Un petit peu comme on avait dit que la démarche masculine, c'est jouer les oraux pour trouver une solution à un problème. Alors qu'une femme attend, lorsqu'elle a un souci, elle attend avant une écoute. Avant même la résolution, c'est qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut qu'on entende son problème, même s'il n'y a pas forcément une résolution. Parce qu'une femme revient du boulot, par exemple, et qu'elle a eu un patron complexe. Ça ne peut pas changer du jour au lendemain. Ouais, c'est que le mari, tu sais quoi, je vais l'appeler, tu peux rien faire. Ouais. Mais elle a surtout besoin d'un épanchement, elle s'épanche. Avant même qu'on l'écoute et qu'on puisse entendre sa douleur. Et d'une certaine façon, une fois qu'on a entendu sa douleur, il y a beaucoup de choses qui se calment chez elle. Ouais. Un homme a besoin de trouver une solution et il n'y a pas toujours des solutions dans la vie. Ce qui est extraordinaire, c'est que Hana a réussi à mettre en place une communication avec Hachem malgré un triple désarroi. Désarroi de la part de sa relation avec son mari, cette incompréhension de son mari, désarroi par rapport à cette rivale qui lui renvoie toujours cette image de non-réalisation. Désarroi parce que finalement dans le monde religieux, elle n'est pas comprise non plus. Parce que le rabbin ne la comprend pas. Le grand rabbin n'arrive pas à la comprendre. Il n'arrive pas à comprendre ce degré d'épanchement qu'il ne peut assimiler qu'à une sorte d'ivresse. Mais elle montre que finalement, mon débordement, c'est ça qui fera craquer Hachem. Mais elle n'attend pas qu'Hachem craque. Il envoie le miracle. Elle a réussi à développer une communication géniale avec Hachem. Cette communication inédite, qui est cette invitation qu'elle nous offre, Hana. Elle veut nous apprendre à prier. Tu auras ta prière une fois que tu auras développé une communication qui est complètement folle, complètement inédite avec Hachem. Et une fois que tu as cette communication avec Hachem, tu as gagné la partie. Qui est résultat ou qui n'est pas résultat. C'est qu'en fait, on peut appeler ça une dimension féminine de la tefila qui se déconnecte de la réussite. La réussite, c'est la communication, c'est pas l'obtention de ce que je cherchais. Hana va s'arrêter à ce moment-là. Dernier point sur Hana, et je m'arrêterai ici. Elle va avoir... Ouais, allez. Juste après, elle s'est mise à manger. J'ai pas eu le temps de... Ouais. Elle mangeait jamais. Ouais. Après la tefila, elle s'est mise à manger. Ça veut dire qu'elle a créé cette communication, elle a dit ce qu'elle avait à dire. Elle a trouvé la verbalisation de toute son émotion et de toute sa frustration. Et c'est ça qu'on attend dans une tefila. On attend dans une tefila de pouvoir laisser libre cours à tous les sentiments possibles. Il y a un livre qui est écrit par un très grand maître qui s'appelle Rav Pinkus, le livre s'appelle Shalom Betfila, et il démarre à partir d'un midrash qui dit que au moment où Moshe Rabbeinu va prier Hachem, va supplier Hachem pour rentrer en Israël, le texte de Torah nous dit va être Hanan el Hachem, il va supplier Hachem. Ouais, et Hachem ne va pas lui accorder. Et le Midrash dit là-dessus, va être Hanan est une des façons de parler de la tefila, mais en fait 10 vocables pour la tefila. Il y en a 10. Et le Rav Pinkus, j'avais fait à l'époque une série de cours là-dessus, moins de 10 cours, il va prendre chacun des noms, qui est un synonyme de la tefila, de la prière, et il va développer chacun, en te montrant tout le champ émotionnel que ça implique, dans quelle mesure c'est une façon de prier. Et parmi les psilotes, il y a ce qu'on appelle le gémissement.
Naaka. Gémir, c'est pas forcément s'exprimer. Il y a tsaraka, c'est le cri. Le cri, c'est crier, tu dis pas forcément des mots, mais il y a un cri qui va sortir. Et il y a une pléthore de sentiments, et qui chacun s'appelle en fin de compte une tefila. Donc en fait, on peut parler avec Hachem, on peut communiquer avec Hachem par des milliers de billets. À chaque fois que tu as un chagrin sentimental, à chaque fois que tu as quelque chose de gros, c'est l'occasion sur le cœur, c'est l'occasion ou jamais de le convertir en prière avec Hachem. Le Birkat Shmuel, il avait 8 ans à l'époque, Shmuel Berkovitch, c'est le Rav de Rav Shach, et il raconte qu'un jour il a reçu une baigne de son père, il a dû faire une bêtise, et juste après son père l'a vu en train de faire la tefila de Mincha. Et c'est bizarre, tu fais jamais à cette heure la tefila de Mincha. Et le fils a répondu à son papa, j'étais tellement honteux de la baigne que tu m'as donnée, que j'ai voulu convertir cette honte dans une communication avec Hachem. Je vais vous donner un exemple. Il a à peine 8 ans le bonhomme. Hein. C'est-à-dire qu'il a compris que tous les champs émotionnels de la vie sont des tremplins de communication avec Hachem. Hannah est dans le plus grand des désarrois. Elle va parler avec Hachem, elle va communiquer avec Hachem, elle va créer cette communication. Une fois qu'elle a créé cette communication, c'est bon, elle a tout gagné. Elle s'est rabibochée avec Hachem, elle lui dit exactement tout ce qu'elle avait à lui dire. Et une fois, comment dire que elle va être exaucée. Alors il dit le texte qu'elle va, c'est le commentaire du Bet Yaakov qui dit que le premier jour on a 2 jours de Rosh Hashanah. Le premier jour, on parle de l'annonce que Sarah aura un garçon, Yitzhak. Et le deuxième jour, on parle du ligotage de Yitzhak. Et le Bet Yaakov dit la chose suivante, il dit que le premier jour est là pour te montrer, pour mettre en exergue ce que Hachem te donne. Le deuxième jour est là pour montrer à Hachem ce que toi tu es prêt à donner à Hachem. Hannah a eu des revendications, entre guillemets, auprès d'Akadosh Baruch Hu, non pas pour exprimer une maternité. Parce que dès que l'enfant à l'oreille s'appelle Shmuel, au bout de 3 ans, elle va le consacrer au Seigneur. Ça veut dire, il faut qu'on demande des choses à Hachem. Il faut qu'en même temps, on soit prêt à montrer à Hachem, je suis prêt à te donner des choses. Et on peut apprendre aussi de Hannah le principe du conditionnement. Si tu me donnes Hachem ça et ça et ça, tu verras ce que je vais faire avec. Ça veut dire que ma démarche n'est pas une démarche égocentrique. C'est une démarche qui s'appelle j'ai envie de communiquer avec toi. Ça, c'est le point absolument essentiel à attraper ici chez Hannah. Voilà un petit peu comment on peut aborder plusieurs thèmes. Je ne pense pas avoir été... je n'ai pas tout dit sur Hannah, mais en fait, voilà, c'était les points absolument essentiels que je voulais vous dire. Et je vous souhaite évidemment un très très beau Rosh Hashanah, que je veux qu'on puisse nous écrire tous dans le livre de la vie, Shana Tova, et comment dire que ce soit une magnifique année qu'on puisse passer ensemble. Alors, pour la semaine prochaine, étant donné que c'est le jeûne de Gedalia, on ne fera pas le premier cours, 7h30. On viendra casser si vous voulez tranquillement à 8h30 ici, avec des bonbons et plein de choses et des pizzas. Je crois que c'est à 8h30 que ça casse. Nous, à quelle heure on finit le jeûne 8h30, donc on peut venir tranquillement casser ici. On fera directement la conférence, on fera donc sur la tchouva évidemment par rapport à Kippour. Comme je suis en train de préparer quelque chose par rapport à ça. Donc je vous souhaite encore une fois un grand Shana Tova. Ouais. Est-ce que